jamais le cri qui monta de ton cœur. Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière, pour que germe en toi, Jésus, dont tu serais la mère. Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand l'amour est né de toi sur la paille et le givre, et que les soldats du roi ont voulu le poursuivre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Quand les lèvres Alors bonjour à chacun et chacune d'entre vous qui aujourd'hui vous réunissez avec nous, même sur Internet, et tous ceux-là qui pourront le réécouter par la suite plusieurs fois, si le cœur vous en dit. Ce matin, je me présente, je m'appelle Gilles Truchon. Nous sommes aussi accompagnés de Gilles et Candide, un couple de Sainte-Rose-du-Nord, alors qui ont travaillé avec nous pour faire cette célébration. Nous avons aussi bien sûr nos techniciens en arrière, Gilles puis notre frère, qui s'occupe de prendre la vidéo. Ce matin, on va faire une fête qu'on ne fait pas souvent. Cette fête, c'est Sainte-Joséphine. Alors, c'est rare qu'on va prendre, dans le prion en Église, les fêtes qui sont en arrière. D'habitude, on va prendre la première, qui est, on va dire, une journée ordinaire. Mais aujourd'hui, vous voyez, mon étole est blanche. Donc, ça veut dire que cette jeune fille-là, Sainte-Joséphine, c'était une petite fille de 7 ans qui a été enlevée par les négriers musulmans, puis ils lui ont fait faire 900 km pieds nus quand ils l'ont enlevée, puis ils l'ont vendue plusieurs fois. Alors, je vais vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Elle s'est convertie par la parole de Dieu. Alors, c'est un peu pour nous rappeler ce matin que nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire la monition à la célébration de Sainte Joséphine ensemble. Voici la Vierge sage. Elle est au nombre des jeunes filles prévoyantes. Sa lampe allumée, elle est sortie à la rencontre du Christ. Vous voyez cette jeune fille de 7 ans qui a été kidnappée pour servir d'esclave. Il s'est passé quelque chose dans sa vie, je dirais 17 ans après. Elle a souffert beaucoup. Puis un jour, elle a rencontré le Christ au travers de témoins, que nous sommes, nous aussi, ce matin, puis on va parler aussi du témoignage. Comment Dieu peut rejoindre nos frères, nos sœurs, au travers de ce qu'on vit. Vous voyez, ce matin, j'ai une belle rose ici. Alors, ça va être chacun et chacune d'entre nous, cette rose-là. Mais ça va être aussi pour la donner à Joséphine, cette jeune fille qui est sainte aujourd'hui, mais qui était esclave. Puis on va lui demander aussi la grâce de nous libérer de nos esclavages. On peut déposer aussi nos intentions du jour. Lorsque je dépose cette fleur, vous avez des choses, des fois, que vous pouvez vivre, qui sont comme des esclavages, qui nous font souffrir. Prions. En ce début du mois de février, le Seigneur suscite en nous l'espérance du salut. Mais parfois, notre cœur se décourage à la venue de signes qui ébranlent notre foi et nous font douter de sa présence.
recourons à son infinie miséricorde et demandons par l'intercession de Sainte Joséphine une grâce de libération des esclavages que nous pourrions vivre, soit la boisson, la drogue, la nourriture, la sexualité, l'argent. On joue à l'argent. Il y a plein de choses qu'on peut être esclave. Mais le Seigneur, ce matin, nous entend très bien. Alors Dieu notre Père, tu as conduit Sainte Joséphine de l'abaissement de l'esclavage à l'honneur d'être ta fille et devenir l'épouse du Christ. Accorde-nous à son exemple de suivre d'un amour fidèle le Seigneur Jésus crucifié et de répandre sa miséricorde avec une inlassable charité. Par Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne avec toi, Dieu dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons écouter la liturgie de la parole, qui a une puissance incroyable pour modifier nos vies et nous permettre aussi, bien sûr, de nous libérer de nos esclavages. Écoutons. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas, car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux, où tu habites, écoute et pardonne. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison. Ils pourront te chanter encore. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, un jour, dans tes parvis, en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur,
Dieu de l'univers. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés, encore par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Et leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On parle de lavage de main, on est en pleine situation de lavage de main avec la COVID, puis Omicron, puis toutes ces affaires-là. Là. Mais ça, c'est par charité qu'on se lave les mains pour nos frères et nos sœurs, puis on fait attention. On ne transfère pas nécessairement le virus quand on prend ses précautions. On voit que dans l'Évangile de Dieu, le Seigneur, il sait très bien discerner qu'est-ce que l'être humain, puis qu'est-ce qui habite le cœur de l'être humain. Un matin, je vous ai parlé que je vous parlerai de Sainte Joséphine Bakhita. Hein, c'est une jeune fille qui a eu de grosses souffrances. Puis parfois, les hommes, ils ont des traditions. On va juste prendre des traditions de Noël. Hein. On est habitué de fêter, s'amuser, d'écouter la musique. On a le carnaval, la tradition du carnaval. On a plusieurs autres, des traditions qu'on porte aussi. Et maintenant, celles que des fois que les hommes entrent quand ils sont au service de Dieu, parfois ils sont questionnables. Un peu comme ce matin, on écoute les pharisiens, ils sont questionnables dans leurs affaires. Il ne faut pas oublier que Jésus, c'est la parole de Dieu fait chair. C'est-à-dire qu'il vient nous libérer. On va voir qu'est-ce qu'il a fait dans cette vie de cette jeune fille de 7 ans. Vous savez qu'anciennement, les femmes n'étaient pas traitées d'égal à égal. Hein? Elles n'avaient pas le droit de vote. Hein? Elles devaient demeurer à la maison, elles ne pouvaient pas conduire, elles ne pouvaient même pas apprendre à écrire et à lire. Hein? On sait toutes ces affaires-là. Alors on voit que les hommes ont eu des traditions, mais avec les années, grâce à plusieurs mouvements féminins, il s'est produit des changements. Dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Quand on écoute la parole du Christ, il se produit quelque chose à l'intérieur de nous. Puis quand je vais parler un peu de cette jeune fille,
que je vais commencer à vous le dire qui elle était et pourquoi. Je vais vous lire quelques textes. Sainte Joséphine a connu de grosses souffrances lorsque des négriers musulmans l'ont kidnappée pour en faire une esclave à l'âge de 7 ans. Comme au début, je vous ai mentionné, elle a parcouru à pied 900 kilomètres. Elle a subi pendant cette période de nombreux mauvais traitements. Le traumatisme, pour une petite fille de 7 ans, là, est si grand qu'elle en oublie son nom de naissance. C'est ainsi qu'on va lui donner le nom de Bakita, qui signifie la chanceuse en arabe. Elle a été vendue à plus de 12 reprises. Vous savez qu'anciennement, il existe une tradition, encore une tradition de... je ne dirai pas de qui, parce que c'est sûr que le téléphone va sonner chez nous, là. Mais il disait que les personnes qui étaient prises en esclavage, surtout les personnes de couleur autre que les Blancs, il y avait les Noirs qui étaient pris en esclavage, ils disaient qu'ils n'avaient pas d'âme. Donc, on pouvait les prendre sans avoir de remords. Imaginez-vous comment la tradition des hommes fait qu'ils n'écoutent pas la volonté de Dieu. C'est pas ça que Jésus a dit, pas du tout. Mais les hommes, pour profiter de certaines facilités de la vie, faire travailler les autres en leur nom, peuvent dire des choses aussi erronées que ça. Voilà qu'à un moment de sa vie, elle va rencontrer une famille chrétienne qui la considère comme son égale devant le Seigneur. Suite à plusieurs déménagements de cette famille, elle va rencontrer pour la première fois la foi chrétienne lors de catéchèse. Et elle ne veut plus retourner comme esclave. Elle passe en justice et est libérée de son esclavage. Car dans son pays, on parlait comme le Canada, l'esclavage n'est pas reconnu. Elle devient religieuse et le 8 février 1947, Bakita décède à Chio des suites d'une longue maladie. Mais écoutez bien, qu'est-ce qui se passe après? D'après les témoignages recueillis à l'époque, le corps de Sainte Joséphine reste tiède et souple jusqu'au moment de la fermeture du cercueil. Elle n'avait pas été embaumée, là. Les miracles commencent rapidement après son décès. Jusqu'en 1950, le bulletin canossien publie 6 pages de témoignages de noms de personnes affirmant avoir reçu des grâces par l'intercession de Bakita. En 1958, le pape Jean XXIII commence le procès pour la cause de canonisation. Le 1er décembre 1978, l'Église publie le décret sur l'héroïcité de ses vertus. Béatifiée le 17 mai 1992, elle est canonisée par Jean-Paul II le 1er octobre 2000. Le pape dit à cette occasion, « Cette sainte fille d'Afrique, j'aimerais vous faire remarquer que cette petite fille-là, là, elle fait partie du même corps que vous puis moi, le corps du Christ. Il y a juste un corps du Christ. Puis c'est une petite fille d'Afrique que le Seigneur a fait sainte. Comme nous aussi, avant qu'on soit baptisés, nous étions des créatures de Dieu. Quand on a été baptisés, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. C'est ça que Mme Bakita Joséphine a fait l'expérience. Le pape a dit à cette occasion, cette sainte fille d'Afrique montre qu'elle est véritablement une enfant de Dieu. L'amour et le pardon de Dieu sont des réalités tangibles qui transforment sa vie de façon extraordinaire. Elle était spécialement prisée par le pape Benoît XVI, qui la mentionna dans son encyclique « Sauvé dans l'espérance ». Vous allez me dire, mais pourquoi, Gilles, ce matin, tu nous parles de Joséphine? Mais qu'est-ce qu'elle a à faire dans nos vies avec la parole de Dieu des pharisiens, puis de l'autre parole de Dieu qu'on a lue? Alors, voici ce que je vais vous parler. L'esclavage. Je me souviens, moi, je vous parlais un peu de ma vie. À l'âge de 16 ans, j'avais dit au Seigneur, moi, j'ai 3 esclavages, Seigneur, que je ne suis pas capable de me libérer. Cette jeune fille, Joséphine, à 7 ans, c'est un enfant, elle n'est pas capable de se libérer des hommes qui sont forts, puis qui ont certainement attaché, puis ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, hein, on sait comment ça marche. Moi, l'esclavage que j'avais, c'était la cigarette. J'étais esclave de cigarette, je n'étais pas capable d'arrêter de fumer. Chez nous, tout le monde fumait, donc moi aussi. Ensuite,
j'avais l'esclavage d'une sexualité précoce, c'est-à-dire j'avais subi 2 agressions étant enfant, puis moi, ça m'avait réveillé des choses, une passion que je n'étais pas capable de maîtriser. Puis la 3e, mon esclavage, c'est que j'avais peur, parce qu'il y avait toujours des gens qui venaient pour me battre et me faire souffrir. Alors, j'avais partagé ça au Seigneur. J'ai dit, moi, Seigneur, je suis pogné avec ces esclavages-là, puis je ne sais pas trop comment m'en sortir. Alors, j'ai toujours fait mes prières le soir, je crois. En tout cas, 3 jours vous salue Marie, puis je m'endormais. Jusqu'au jour où j'ai rencontré, que le Seigneur a permis que je rencontre quelqu'un qui a complètement changé ma vie, comme cette petite Joséphine-là. Cette personne qui a changé ma vie m'a dit, Gilles, je vais te dire quelque chose. J'ai dit, oui. Alors, il me racontait comment faire pour m'être libéré de mes esclavages. Et il dit, il faut que tu sois vrai avec le Seigneur. Tu reconnais? Ben, je dis, c'est pas de problème pour ça, là. C'est vrai, je ne suis pas capable de me libérer de ça. Bon, il dit, ça, c'est le premier pas. Le 2e pas, là, ça va être de te pardonner. Parce que ce n'est pas de ta faute que tu es esclave de ça, là. C'est pas toi qui as choisi ça. Tu as vécu dans un milieu comme ça, puis tu t'es fait enchaîner avec ça. Maintenant, le Seigneur, il veut te libérer. Oui, mais il va faire comment? Bien, je vais te dire. Puis je vous raconte mon expérience à moi. Alors, à partir de l'âge de 30 ans, quand j'ai rencontré cette personne, il me dit, Gilles, tu devrais lire la parole de Dieu, surtout les évangiles, 30 minutes à tous les 2 jours. Au moins. Ah oui, pas plus que ça? Non. Oh, OK. Fait que j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Je lisais 30 minutes de tous les jours, à tous les 2 jours. Je lisais 30 minutes, 30 minutes. J'étais fidèle à cette pratique-là. Un jour, je le rencontre, j'ai dit, hey, ton affaire, ça ne marche pas bien, bien. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Ben, j'ai l'impression que la parole de Dieu me passe 50 pieds par-dessus la tête, 50 pieds en dessous, 50 pieds de chaque côté. Je n'ai pas l'impression qu'elle s'adresse à moi. Puis je ne ressens aucun bénéfice, je ne ressens à rien. Ah, il dit, continue à lire. 6 mois ont passé, je rencontre encore cette même personne, je lui redis la même chose encore, la parole de Dieu n'est pas efficace pour moi. Il dit, continue à lire. Il dit, courage. Ah ben là, je commençais à être un peu découragé, mais j'ai obéi. J'ai lu la parole de Dieu encore pendant 6 mois. Ça faisait 18 mois que je lisais la parole de Dieu. Je le rencontre encore, j'ai redit encore la même chose. Et il dit, courage, Gilles. Et il dit, la parole de Dieu, elle est efficace. Elle ne retournera pas au Seigneur tant aussi longtemps qu'elle n'aura pas accompli en toi ce qu'elle doit faire. Ah, ça m'a encouragé. Alors, j'ai fait un autre 6 mois. Après 2 ans, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Demandez-moi pas comment ça marche, moi je ne sais pas ces affaires-là. Durant la nuit, quelqu'un m'a réveillé, puis il m'a dit de m'asseoir dans mon lit, puis de regarder. Je me suis assis dans mon lit, j'ai regardé, puis j'avais l'impression que la parole de Dieu que je lisais, elle descendait sur moi comme une petite pluie fine, délicate, qui descendait sur l'écorce de mon cœur, qui était, je dirais, échauffée par les passions que je vivais. Alors, cette pluie fine, quand elle se déposait là, avant qu'elle pénètre toute la paroi du cœur, elle était souvent évaporée. Elle n'avait pas le temps de pénétrer toute l'écorce du cœur. Mais à force de lire la parole de Dieu, la pluie fine a fini par abaisser ces passions-là, puis passer au travers des l'écorce du cœur pour descendre à une profondeur que je ne connaissais pas. Puis quand elle est arrivée à cette profondeur-là, j'ai vu comme un cercle blanc sortir de là puis partir. J'ai entendu une parole de Dieu qui m'a dit, « Seule ma parole avait la puissance de chasser ce démon. » À partir de ce moment-là, j'ai été libéré de mon agressivité, j'ai été libéré d'une sexualité tout croche, j'ai eu la grâce aussi de cesser de fumer. Alors vous voyez que le Seigneur, la parole de Dieu, elle est efficace. Ça se pourrait que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui ait des esclavages. Je ne sais pas lesquels. Ça peut être comme moi, la cigarette, la sexualité, ou qui ont peur. Ça peut être aussi un esclavage, la nourriture. Quand on est compulsif, on mange plus. Ou peu importe. Excusez-moi, hein, parce que j'ai un asthme. Alors, on voit que le Seigneur nous a envoyé Jésus sur la terre, pas pour nous condamner, mais pour nous libérer. Parfois, peut-être vous allez penser comme moi, ça ne marche pas, puis ça ne vaut rien. Bien, Seigneur, s'il a permis que moi je puisse dire ça,
c'est pour que je puisse témoigner aujourd'hui que sa parole, elle est puissante et agissante. Puis c'est pas parce que je la sentais pas qu'elle avait perdu son efficacité. La parole de Dieu, elle libère vraiment le cœur humain. Et comme Joséphine, elle a reçu cette grâce-là aussi de pouvoir pardonner aux gens tout le mal qu'elle avait reçu. Moi aussi, les agressions que j'ai reçues, j'ai pu les pardonner. Savez-vous que reculer ma vie pour pardonner le mal que j'avais reçu, ça m'a pris 10 ans. C'est pas vrai que ça arrive comme un coup de marteau sur le bord d'une table puis on pardonne. On ne perd pas la mémoire du mal qu'on a reçu. On perd la malice, l'orgueil, la rancune de vouloir se venger du mal qu'on a reçu, des agressions qu'on a reçues. C'est ça que la parole de Dieu vient faire à l'intérieur de nous. Elle garde en mémoire le passage de Dieu que lui nous aime, que lui n'a pas dégoût de nous, que lui nous a créés beaux. C'est pour ça que je vous dis, dans l'Église, on peut voir toutes sortes de traditions qui ne vont pas nécessairement dans la même lignée que Jésus. On va en regarder quelques-unes. Les agressions sexuelles vis-à-vis des enfants. Jésus n'a jamais dit ça. Même que Jésus a dit que ceux-là qui faisaient ça, de leur attacher une pierre au cou et les tirer dans l'eau pour qu'ils puissent se noyer. Alors on voit que ça ne va pas vraiment dans la tradition du Christ. Alors, comment le Seigneur aujourd'hui répond à toutes ces souffrances-là que ces petites victimes-là ont vécues? Puis comment aussi, il y avait des traditions que l'Église, du moins certains archevêques, certains évêques, protégeaient ces prêtres, ces agresseurs-là. Puis il disait que les victimes, ils ne s'en occupaient pas. Jamais on n'entendait parler des victimes. Là, aujourd'hui, on peut enfin entendre parler de nos frères, de nos sœurs qui ont souffert, qui sont le corps du Christ. Ils ont fait martyriser le corps du Christ. Quand même qu'on dirait que ce n'est pas vrai, c'est vrai. Comme Joséphine. Ils ont abusé d'elle. Mais le Seigneur avait une belle parole pour elle, pour la libérer, lui redonner cette joie d'enfant qu'elle avait perdue, que les gens lui avaient volé. Puis pour moi, c'était la même chose. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ça peut être les Autochtones. Tu sais, ils ont tellement été mis en esclavage pour différentes raisons idéologiques. Mais même avec une complicité de l'Église, quand même qu'on dirait que c'est pas ça, c'est ça. Mais ce que le Seigneur vient nous dire ce matin, c'est « Regarde-moi, c'est moi qui je suis doux et humble de cœur ». C'est ça que le Seigneur vient nous dire ce matin. Alors, on se réjouit, même si on est encore en esclavage, vous avez au moins ce matin une façon que je vous ai partagée qui pourrait vous aider à rencontrer Jésus. Il y a des mots peut-être qui vont vous toucher quand vous allez lire la parole de Dieu. Si ça vous arrive, alors ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a un dialogue que le Seigneur, avec l'Esprit Saint, est en train de faire avec chacun et chacune d'entre nous. Il travaille dans notre mémoire, il travaille dans notre intelligence, il travaille dans notre volonté. Ça, c'est Dieu, c'est la lumière de Dieu. Jésus est doux et humble de cœur. Il donne sa vie. Il ne prend pas notre vie, il donne sa vie. Puis en échange, il prend sur lui tous nos esclavages et nos péchés, tout ce qu'on peut vivre, qui nous a blessés, qui a blessé aussi d'autres aussi. Alors, on va continuer maintenant. Puis je vous inviterai aussi à honorer le Seigneur des lèvres, mais aussi à y mettre votre cœur, c'est-à-dire de dire au Seigneur la vérité. Dieu aime les gens qui sont vrais. Pas les gens qui essayent d'acheter les affaires. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise le mot le plus important que dans tout le Nouveau Testament a été dit. Il y a 3 lettres, je le répète souvent, c'est le mot « oui ». Permettez à Dieu d'entrer dans votre vie. Puis ayez un dialogue avec lui. Dites-lui, Seigneur, moi, je vis telle affaire, puis je ne sais pas comment m'en sortir. Puis j'ai entendu ton diacre ce matin m'annoncer cette nouvelle que pour moi, il y a vraiment un temps de miséricorde qui me soit accordé. Alors prenez le temps de lire la parole de Dieu. Même si vous ne la comprenez pas, ce n'est pas important. Elle ne retournera pas au Seigneur tant aussi longtemps qu'elle n'aura pas accompli à l'intérieur de vous cette libération
et cette guérison dont on a tellement besoin. Vous savez, Jésus nous a offert sa propre prière, qui est son dialogue d'amour avec son Père. Il nous l'a offert comme une semence de charité. Vous savez la différence entre l'amour et la charité? L'amour, c'est humain. La charité, c'est divin. C'est-à-dire que cet amour qui vient de Dieu, elle est tellement pure, tellement active, qu'elle nous transforme. C'est pour ça qu'on l'a appelée la charité. Elle vient s'unir à notre amour pour qu'on soit capable de donner notre vie à nos frères, nos sœurs dans la joie. De dire, oui, c'est vrai que le Christ existe, je l'ai rencontré, il a fait de moi son témoin. Oui, c'est vrai, je suis un homme limité, pécheur, c'est vrai, mais j'oublie pas une chose. Il m'a aimé, puis il continue de m'aimer, puis de m'accompagner dans mes faiblesses, puis il me donne la joie que je vous invite à faire. J'invite aussi Gilles puis Candide à se lever, à faire le Notre Père. On a un Papa dans le ciel qui nous a donné son propre Fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, quand on dit, parce que c'est à toi qu'appartient le règne. Le règne, là, c'est comme un grain de blé qui tombe dans la terre puis qui meurt, puis qui donne sa vie pour en avoir plus. C'est ça que le Seigneur vient nous donner, cette capacité qu'il a donnée à Joséphine, qui m'a donnée à moi, d'entrer dans mes souffrances avec lui. Puis c'est ça qui fait qu'on est capable de faire l'expérience de la puissance de Dieu, sa résurrection. Puis on dit, oui, c'est vrai, Dieu, que tu existes. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la maison aussi, bien sûr. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Gilles, la paix. Je vais aller chercher le Seigneur, bien sûr. Pas tout de suite. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur Jésus-Christ, accomplies en la bienheureuse Vierge, Sainte Joséphine Bakhita. Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie,
accepte l'hommage de notre service et aussi de nos esclavages que nous te présentons ce matin par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici l'époux qui vient. Sortez à la rencontre du Seigneur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour ceux qui sont à la maison, qui veulent faire une communion spirituelle, je vais faire la lecture. On pourra l'unir à notre cœur aussi, cette prière. Et je vais vous déposer dans ma main le corps du Christ. Vous ferez ça comme si vous l'auriez reçu aussi dans votre main. Vous pourrez recevoir Jésus. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement, à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Permets-moi qu'elle puisse entrer en moi comme cette pluie fine, transformer mon cœur de souffrance et de blessure en un cœur de lumière comme Sainte Joséphine. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Amen. Le corps du Christ. Amen. Approchons-nous de la
Ça fait du bien de recevoir le Seigneur. Ça fait du bien aussi d'écouter son témoignage dans la parole, qui nous montre que Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour nous libérer, pas pour nous condamner. Demandons au Seigneur aujourd'hui que nos bottines suivent nos babines, c'est-à-dire ce que confesse de nos lèvres, qui nous donne la grâce de l'accomplir, de montrer que c'est vraiment lui le Sauveur. C'est lui qui vient nous sauver, nous racheter. Il n'en existe pas aucun autre. J'aimerais peut-être vous dire quelque chose avant. On est justifié par la foi en Jésus et non par les œuvres qu'on voudrait faire. C'est ça les pharisiens, la lutte qu'ils avaient avec Jésus. Ils voulaient accomplir des œuvres que leur Père faisait, ils voulaient faire la même chose. Jésus dit non. Mon Père m'a envoyé pour sauver les hommes par la foi. C'est Jésus qui a porté nos péchés. C'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas la loi. La loi en était incapable. La loi, tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est montrer qu'on est un peuple limité et pécheur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur nous et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Amen. Allez, portez l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, amen. Pour sa bonté